Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Lefty Guy Home. Si vous rêvez de jouer de la guitare et de chanter en même temps mais que vous ne savez pas par où commencer, eh bien je vous propose cette série de petits exercices guitare en main, spécialement dédiés aux débutants. Vous pouvez commencer ces exercices lentement puis augmenter la vitesse progressivement. À propos de vitesse, il est très important de travailler ces exercices avec un métronome. Si vous n'en avez pas sur vous, vous pouvez prendre votre smartphone et utiliser celui qui est fourni par Google. Il fera parfaitement l'affaire. Pour cette vidéo, j'utiliserai GarageBand avec un batteur virtuel pour rendre ces exercices un petit peu plus sympas. Vous êtes prêts ? On chauffe ses cordes vocales, ses petits doigts, et on est parti ! Pour commencer, nous allons partir sur un accord de Mi mineur. Alors, pour rappel, l'accord de Mi mineur, c'est le majeur sur la deuxième case de la corde de La et l'annulaire sur la deuxième case de la corde de Ré. Il va s'afficher ici en diagramme et je vais vous le faire maintenant. Dans cette vidéo, nous ne jouerons que des accords à deux doigts pour que ce soit vraiment le plus simple possible. À partir de là, nous allons jouer cet accord de Mi mineur sur une base rythmique composée de mesures à 4 temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tout simplement. Le premier exercice se fera uniquement avec des coups vers le bas à la main droite, donc je parle de la main gauche pour les gauchers, en jouant une note par mesure comme ceci. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. À partir de là, il faut qu'on se définisse une ligne de chant. Donc, moi, ce que je propose, c'est par exemple de faire ceci. 1, 2, 3, 4. Je vous propose maintenant de faire exactement le même exercice à 80 BPM. On va essayer comme ça. 1, 2, 3, 4. Ok, alors on va passer à 100. 1, 2, 3, 4. Si vous sentez que vous n'êtes pas dans la bonne tessiture, c'est-à-dire que cela vous paraît trop grave ou trop aigu par rapport à votre voix, vous pouvez utiliser un capodastre qui vous permettra de changer de tonalité en un clin d'œil. Pour le second exercice, on va partir exactement sur la même base, sauf que rythmiquement parlant, on va complexifier un peu la chose. C'est-à-dire qu'on va partir avec un coup vers le bas sur le temps numéro 1, un coup vers le haut à vide, c'est-à-dire qu'on ne gratte pas les cordes, un coup vers le bas sur le temps numéro 3 et un coup vers le haut sur le temps numéro 4. Ce qui va donner à une vitesse de 60 BPM ceci. 1, 2, 3, 4. On va accélérer un petit peu la cadence et on va passer à 80 BPM. 1, 2, 3, 4.
on va passer à 100 BPM tout de suite. 1, 2, 3, 4. Pour continuer et pour complexifier un petit peu la chose, nous allons rajouter un accord de La majeur sus2. C'est toujours un accord à deux doigts qui a exactement la même forme que le mi mineur, sauf qu'on va se décaler d'une corde vers le bas. C'est-à-dire qu'on aura le majeur à la deuxième case de la corde de Ré et l'annulaire à la deuxième case de la corde de Sol. On ne gratte pas la corde de Mi, je suis en train de vous faire un mais c'est pas grave, et on gratte à partir de la corde de La. Voilà le La sus2. Le diagramme va s'afficher aussi en même temps sur la vidéo, ne vous inquiétez pas. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner ces deux accords. On va passer du Mi mineur au La sus2. Tout simplement. On va le faire plusieurs fois, de façon à se sentir de plus en plus à l'aise et de pouvoir les passer le plus rapidement possible. On voit qu'on a juste à lever les deux doigts pour passer de l'un à l'autre le plus rapidement possible. Faites des micro-mouvements, ça vous permettra de gagner du temps et surtout, groupez vos doigts. Maintenant, on va rajouter la ligne de chant. 1, 2, 3, 4. On va faire le même exercice à 80 BPM. 1, 2, 3, 4. Et on passe à 100 BPM. 1, 2, 3, 4. Vous devez vous mettre en tête individuellement, que ce soit à la guitare ou au chant, chaque exercice. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez passer vos accords naturellement et il faut que vous maîtrisiez aussi votre ligne de chant. Vous pouvez la travailler toute seule, à différents rythmes évidemment. Donc si vous voulez commencer à 60, vous commencez à 60 selon votre envie. En fait, vous devez connaître cette ligne de chant comme si vous connaissiez une chanson par cœur. Pour terminer cette série, nous allons faire exactement le même exercice, mais avec un coup vers le bas au temps numéro 1, un coup à vide vers le haut, c'est-à-dire qu'on ne touche pas les cordes au temps numéro 2, un coup vers le bas au temps numéro 3 et un coup vers le haut au temps numéro 4. Ce qui donne à 60 BPM ceci. 1, 2, 3, 4.
Le conseil que je peux vous donner quand vous faites ce genre d'exercice, c'est d'avoir vraiment un mouvement de balancier très régulier avec votre bras gauche ou votre bras droit si vous êtes gaucher ou droitier. C'est-à-dire que vous allez garder le rythme en permanence avec votre bras, mais vous pouvez aussi utiliser votre cuisse pour battre la mesure. C'est assez important en fait d'avoir toujours la mesure en tête. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mon corps aussi, il bouge pendant que je joue ces exercices-là. Pour garder toujours en fait et ressentir toujours le rythme. Allez, on passe au même exercice, mais cette fois-ci à 80 BPM. 1, 2, 3, 4. Alors bien évidemment, si cette ligne de chant vous paraît déjà trop compliquée, vous pouvez la simplifier au maximum. L'idée, c'est de ne pas en fait brûler les étapes et de vous sentir à l'aise avec un exercice pour ensuite passer à l'exercice suivant. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire éventuellement, c'est avoir une seule note au niveau de la voix et un seul accord ou 2 accords au niveau du chant. Donc par exemple, on va faire comme ça. Là, par exemple, je ne fais qu'un seul accord par note et je change juste de note en changeant d'accord en même temps. Je peux faire exactement la même chose avec la rythmique un petit peu plus complexe, comme je disais, avec un coup vers le bas au premier temps, un coup à vide au deuxième, un coup vers le bas au troisième et un coup vers le haut au quatrième. On peut faire exactement la même chose, ça pose pas de problème. Il n'y a pas de règle en fait. 1, 2, 3, 4... Là, on a simplifié l'exercice. Vous pouvez le reproduire évidemment à 80 ou à 100 BPM. Je vous rappelle que vous devez toujours utiliser le métronome pour pouvoir garder le rythme. C'est quand même votre repère, votre base rythmique. Et c'est ce qui va vous permettre, autant pour la voix que pour votre balancement à la main gauche ou à la main droite, on va y arriver, de vous sentir à l'aise avec le rythme, de le ressentir surtout, et puis de garder justement ce sens du rythme en permanence. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce contenu pédagogique vous aura plu et vous aura donné envie d'aller un petit peu plus loin dans la pratique du chant et de la guitare. Vous pouvez évidemment naviguer dans les chapitres de cette vidéo pour refaire ces exercices encore et encore. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires, surtout commentez cette vidéo, c'est important. Dites-moi dans les commentaires si cet exercice était trop facile ou bien s'il était déjà trop dur. À ce compte-là, j'en referai un peut-être encore plus facile. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe. Quant à moi, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt sur Lefty Guy Home.